Alors, je voulais aujourd'hui, dans cette très courte vidéo, vous montrer pourquoi il ne faut pas non plus céder à la panique après les séances de ce jeudi 29 septembre. On a eu une grosse pression baissière qui est revenue, de gros mouvements de volatilité. Toutefois, il faut bien se garder de courir avec la foule. Il faut essayer de prendre du recul et regarder concrètement ce qui se passe sur les graphiques. Ce qui se passe sur les graphiques, c'est pas aussi catastrophique que l'on pourrait l'imaginer. Alors, pour ceux qui auraient été coupés du monde économique depuis plusieurs jours, ces craintes et cette panique qui commence à saisir le marché, elles sont dues principalement à l'inquiétude sur la Deutsche Bank qui fait face à une amende de 14 milliards et dont on n'est pas sûr qu'elle pourrait les payer sans une aide de l'État. Hier, les mouvements ont été déclenchés par des annonces de sortie du capital de gros fonds et donc ces mouvements ont engendré tout de suite du stress sur les marchés qui nous a donné une fin de séance très difficile. Cette nuit, puisqu'il est actuellement 6h40 ce vendredi matin, on a le futur Dow Jones qui est également orienté à la baisse. Et donc beaucoup de pression toujours présente, beaucoup de craintes. Maintenant, si on regarde les graphiques d'un peu plus près, on se rend compte qu'on est très proche de céder, mais qu'on n'est pas encore dans ce mouvement de panique que l'on pourrait croire. Alors, je vous propose de regarder tout d'abord le graphique sur le Dow Jones, qui est à mon sens le plus intéressant. Cette journée de clôture hebdomadaire va d'ailleurs être vraiment un moment clé pour la suite. On a une zone ici de support aux alentours des 17 950, 980 sur le futur. Donc si vous tradez le cash, il faut rajouter environ 80 points. On a une très belle zone d'overlap, donc ici, aux alentours, sur les cours actuels, aux alentours des 18 000 points, pour être un peu large. Ce qui m'intéresse surtout sur ce graphique, c'est la moyenne mobile en orange ici. Je vous en parle déjà depuis plusieurs semaines dans les briefings, et on en reparlera tout à l'heure à 8h45 dans le briefing YouTrading. Je vous invite à me rejoindre, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est la moyenne mobile 100 qui est en train de lâcher. La moyenne mobile 100 jours sur le futur, ça c'est vraiment un moment clé qui pourrait déclencher effectivement là un mouvement de consolidation. Là aussi, je vous demande de garder quand même un peu de mesure. La forte tendance haussière depuis fin janvier quasiment, elle ne s'est pas démentie, même si on a consolidé un petit peu ces dernières semaines, on a retracé moins de 20% du mouvement de hausse. Donc ça veut dire qu'on a encore du potentiel de retracement, typiquement jusqu'à 17 377, puis même 16 993, sans pour autant passer dans un marché foncièrement baissier à long terme. C'est-à-dire qu'on a vraiment quasiment 1000 points possibles d'une simple consolidation. D'accord? Alors bien sûr, les signaux sont clairement baissiers là depuis quelques jours, même quelques semaines. On voyait qu'il manquait des catalyseurs pour aller plus haut. Il nous manquait en revanche des catalyseurs vraiment de crainte, de peur. On a eu les banques centrales qui sont intervenues à chaque fois pour revenir à la rescousse. On voit que là, les paroles des banques centrales ont été beaucoup moins écoutées qu'auparavant. Et là, les craintes systémiques d'une Deutsche Bank vient peser sur le marché. Les ingrédients sont tous réunis pour qu'on ait cette consolidation de 500 à 1000 points sur le Dow Jones. Maintenant, il faut que la mayonnaise prenne. Il faudra voir si les acheteurs ne trouvent pas de nouveaux ressorts grâce aux banques centrales. Ça semble vraiment difficile d'éviter quand même ce mouvement correctif désormais, mais la clôture de cette semaine, la clôture sous la moyenne mobile 100, serait réellement le signal de vente. On est positionné d'ores et déjà à la vente sur le Dow Jones, et donc il y a un vrai signal en cours sur l'indice américain. En revanche, si on va regarder l'indice allemand, le DAX, le futur DAX, la décembre, et qu'on prend un petit peu de recul, on constate qu'il est beaucoup moins monté déjà cette année, donc un potentiel de correction un tout petit peu moins fort pour l'instant. Et puis ce que l'on voit surtout, c'est que là aussi, la moyenne mobile 100 jours, pour l'instant, elle tient très bien. Là aussi, ce sera le signal. En cas de cassure aujourd'hui de cette moyenne mobile 100, nous passerons véritablement dans un cycle sans doute baissier
à court moyen terme qui nous ramènerait sans doute vers les plus bas. L'idée pour ce qui me concerne sur le DAX, c'est quand même d'aller chercher ce petit gap ici qui n'a jamais été fermé en février. Voilà, on a quelque chose autour des 9000 points. Alors on est encore très très loin des 9000 points sur le DAX, hein. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va retourner sur les 9000 points. On est actuellement à 10 270 sur le futur. Un passage sous les 10 200 points. J'ai un objectif moi, depuis la semaine dernière à 10 155 points que j'ai répété également aux membres de l'académie. Donc à court terme, 10 155 points. Si on devait y aller d'ici ce soir, ce serait un premier signal de fragilité et de signal réellement baissier pour le marché qui pourrait nous amener à avoir des objectifs nettement plus bas autour des 9000 points. Voilà, donc on va surveiller ça dans la journée. Je termine mon petit tour rapide ce matin avec le CAC 40. Le CAC 40 toujours dans cette zone de consolidation. Donc vous voyez, il faut prendre du recul, ne pas rester figé sur des graphiques court terme. Je sais que vous êtes pour la plupart des traders court terme. Effectivement, dès qu'il y a des grands mouvements intraday, voilà, on s'emballe un peu. Mais vraiment, prenez du recul et sincèrement, constatez avec moi, effectivement, les banques centrales n'ont pas réussi à mettre le feu aux poudres et à faire décoller les indices. Effectivement, on n'est pas loin d'avoir vraiment les supports qui cèdent, mais pour l'instant, à l'heure où je vous parle, vendredi 30 septembre, on n'est pas encore passé dans un marché à réellement paniquer. On a une consolidation, mais on a encore vraiment de la marge, notamment sur les indices américains, qui, à mon sens, ont le plus de potentiel de correction. Sur les indices européens, que ce soit le DAX ou le CAC 40, vous le voyez sur le CAC 40, on est en train de tester la moyenne mobile 100. On l'a déjà fait à plusieurs reprises ces dernières semaines. Ça avait ouvert à chaque fois des tentatives de cassure. Donc là aussi, sur le CAC 40, le passage sous les 4350 points serait vraiment un signal fort de mise en place de la baisse en cette fin de semaine et donc pour attaquer ce mois d'octobre. Petit rappel, nous sommes le dernier jour du mois, donc les mouvements aussi peuvent être un petit peu erratique, on aura peut-être quelques petits arbitrages sur les fonds. Ça peut engendrer également un mouvement de panique, puisque voilà, il y a peut-être certains gérants qui vont préférer protéger et sortir de quelques positions délicates. Donc soyez très très prudents en ce vendredi, c'était ma recommandation du jour, et ne passez pas en mode crack ou panique, puisque pour le moment, certes, il y a les faiblesses qui se mettent en place, certes, il y a tous les ingrédients pour une correction, mais on est loin d'être dans un marché totalement baissier. Voilà, je vous souhaite une très très bonne matinée, un très bon réveil. On se retrouve à 8h45 ensemble pour le briefing You Trading. Je vous donne rendez-vous également sur le blog EOL Trading ou la page Facebook pour avoir le petit point matinal tous les matins. Voilà, je serai très très heureux de vous retrouver tout à l'heure. Allez, bonne matinée, bon réveil à tous. Salut.